ce soir. Alléluia. Sans oublier que nous commençons notre séminaire aujourd'hui, nos fils sont obligés d'avoir une bonne température. Parfois c'est sur la mer. Acclame déjà pour le début de 21 jours de prière. Acclame déjà pour le 21 jours de prière. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus par rapport à cette opportunité qui nous est accordée. Que toute la gloire te soit rendue, nos vies tout un chacun, selon la famille de son âme. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Avant de nous asseoir, nous allons nous prier pour nos Bibles. Rapidement dans le livre de Psaume, le chapitre 34. Pour une meilleure compréhension, nous commençons au premier verset. Donc je vous propose deux passages ce matin au préalable, Genèse chapitre, plutôt Psaume chapitre 34, du premier au 5e verset. Ensuite, nous lirons Hébreux le chapitre 11, le 6e verset. Lecture, s'il vous plaît. Psaume chapitre 34, verset 1er au 5e verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frères. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Ensemble, nous allons reprendre le 5e verset à l'unisson. Peu importe votre version, c'est toléré, mais nous allons lire ensemble. Seulement le 5e verset, chacun dans sa version. À 3, nous lirons une de trois go. Quand on on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Lisons tous maintenant le 4e verset ensemble. Amen. Donc c'est le verset qu'il fallait dire pour une dernière fois. Nous lisons. Allons-y. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité que nous donne ce matin. Merci à tous Timothée pour la confiance qui nous est renouvelée ce matin. Le meilleur des cadeaux que l'on puisse offrir à un prédicateur est de lui donner l'occasion de s'exprimer. Vous pouvez avoir la meilleure des révélations du monde et être aussi éloquent que possible
possible. Mais si on ne vous donne pas l'occasion de vous exprimer, donc ça sera difficile pour vous. Alors pourquoi nous disons merci à l'ange Rocher et merci à qui est là. Nous saluons les collègues pasteurs qui sont là également. Maman, papa, merci d'être là. La jeunesse, merci pour le député français. La jeunesse, c'est la merci pour le député français. Bientôt, les papas vont répondre. Bientôt, les papas vont répondre. Et nous sommes assurés. Les papas répondent à partir de ma honte. Les mamans sont obligées de revenir. Nous souhaitons la bienvenue pendant ces 21 jours de prière. Et nous vous invitons et nous ferons un voyage dans le livre des psaumes. Alléluia. Nous avons lu les psaumes de David. C'est à David qui est attribué le livre de psaumes. Ce n'est pas lui qui a composé les psaumes dans son ensemble. Mais la bonne partie de psaumes était par honneur. On a choisi David comme l'auteur du psaume. Le livre des psaumes nous parle de cette expérience. De cette expérience que David a connue. En réalité, il a parcouru le long de son parcours sa relation avec Dieu. David, dont il est question, est Bethléemite, et de la tribu de Juda. Et l'ancêtre commun de tous les tribus de Juda. Amen. Alors Juda, donc quand nous disons l'ancêtre de tous les juifs, les ressortissants de la tribu de Juda sont appelés juifs. C'est là que je fais référence. Alors Juda voulait dire louange. Et l'excellent louange, ça veut dire que dans les sons de Juda, il y avait l'onction de la louange. Plusieurs descendants après va naître un certain David. Va naître un certain David. Et David va manifester réellement la louange qui voulait signifier le nom du patriarche Juda. C'est-à-dire David est l'incarnation de la louange. Et David est l'adorateur type de temps où présente la Bible. Si on doit parler d'adorateur, des louangeurs, si on doit les dire ainsi, David serait au-dessus de la mêlée. Parce qu'il avait cette onction, cette portion de louange dans son sang. Ma prière est que la bénédiction, qui s'attache à toi, qui s'attache à sa famille, qui s'attache à ta tribu, qui s'attache à ta nation, se manifeste dans ta génération au nom de Jésus. Il était demandé pour donner la vocation de la louange à la tribu de Juda.
s'est manifesté dans la génération de David. Voilà pourquoi j'ai dit que la bénédiction peut être dans ta famille, mais ne peut pas se manifester dans n'importe quelle génération. La prière est que tu sois dans la génération qui va pousser la manifestation de la bénédiction. Quelle est les choses qui sont attachées à ta famille, c'est manifesté pour toi au nom de Jésus. La qualité de la louange attachée à Judas a été manifestée en David. Et toutes les bonnes choses qui sont attachées à ta famille se manifestent par la génération que tu représentes. Qu'est-ce qui se passe passant que cela se manifeste au nom de Jésus? Ramenons-nous dans le contexte de notre passage. Ici, c'est David qui est en train de prier. À qui s'adresse les psaumes de chapitre 34? Le Psaume chapitre 34, les autres qui n'est pas là. À qui s'adresse les psaumes chapitre 34? Psaume chapitre 34, les autres qui n'est pas là. Et par rapport à cette psaume, le message de cette psaume est adressé à qui? Je ne veux pas te suivre, je vais te laisser. Mais pourquoi? Sinon je vais m'écarter. Amen. Amen. Donc j'ai tout dit. Amen. Amen. À qui s'adresse cette psaume? Psaume s'adresse à des personnes qui traversent des situations confuses, qui sont dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas. David fait référence à quelle période de sa vie par rapport au psaume chapitre 34. À quelle expérience David nous ramène-t-il? David nous ramène dans une période de sa vie où, après avoir connu l'adversité, il commence par le roi Saül. Pour commencer du moment où David va recevoir l'onction. Il a reçu l'onction, il a été loin pour succéder à Saül. Et juste après, la Bible nous parle du combat de David avec Goliath. Après, c'est comment la Bible dit que David va rejoindre la cour royale. Dans l'alliance qu'il fera avec Jonathan. Après avoir conclu l'alliance avec Jonathan, la Bible démontre après une excursion, après une victoire, le succès qu'avait remporté David, et les femmes vont chanter la louange à leur vainqueur. David a frappé ses 10 000 et sauté 1000. David a bomaki 10 000 C'est pas David qui sort, ce sont les femmes qui sortaient. Mais Saïd va attendre. Et Saïd va dire, si on attribue les 10 000 à David, et on attribue les 1000 à moi, ça dit qu'il ne manque plus à David que le royaume. La Bible dit à partir de ce jour-là, Saïd va se sentir en danger par rapport au devenir de David. C'est un combat que nous avons dans notre vie. C'est juste parce qu'il y a des personnes qui ont peur de notre devenir. Il y a des combats que nous avons dans la vie. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont conscientes de notre potentiel. N'oubliez pas que Saïd avait l'esprit prophétique. Parce qu'il était parmi les prophètes et il a prophétisé. Il avait une petite portion du prophétique au
en lui. David Et il y a l'onction prophétique en lui. Parce que pourquoi on est roi et on devait être prophète aussi? Parce que le prophète doit annoncer l'avenir. Le roi n'est pas appelé à annoncer l'avenir, mais le roi est appelé à donner l'avenir. Mais dans la dimension de Dieu, nous sommes appelés à donner et à annoncer et à donner l'avenir. Par rapport à cela, Saül avait une idée du défi de David. Ma prière est que tous ceux qui te combattent, parce qu'ils présentent ta gloire, parce qu'ils présentent ton succès, parce qu'ils présentent les bonnes choses qui sont en train de venir. David, on les combattait. Non pas parce qu'il avait commis un mal, mais parce qu'on sentait qu'il nous est rentrant. Laisse-moi te dire que tu es petit aujourd'hui, mais que tu es rentrant. Et les certains combats autour de toi, c'est parce qu'on sent la grandeur en train de venir. Tu n'es pas arrivé, mais on combat parce qu'on sait que tu arriveras. Tu n'as pas encore fait que tu auras, mais on te combat parce qu'il y a des personnes qui sont sûres que tu auras. Je te vois recevoir quelque chose entrer dans cette dimension. L'année n'est pas encore finie. Les clôtures pas encore l'année. Il y a des choses qui arrivent déjà. On regardait David. Il n'était pas encore roi, mais on les combattait parce qu'on était rassuré que certainement il n'était pas roi. Si tu vas David et sa femme à Sadi, on était si comme la roi. Amen. Alléluia. On te combat juste parce que tu es intelligent. On te combat juste parce que au travail, ta façon de présenter les dossiers est parfaite. Ta façon de présenter ton travail est parfaite. Et là où vous êtes en groupe, tu es souvent combattu parce que tu t'exprimes bien, parce que tu es éloquent, parce que tu t'habilles bien. Ne cherche pas ton combat ailleurs. Ton combat c'est juste parce que tu es un David. Tu vois tes fonctions et toi on te regarde. On demande Moutou Kwezayo. On y a qui n'ont pas colo. Mais quand on regarde comment tu es habillé, comment tu es parfumé, on pense que la voiture qui a ton patron est à toi. C'est la début de tes combats. Tu étais un jour avec ton patron quelque part. Et on t'a ouvert la porte. On a dit à patron entrer. Et on a laissé ton patron dehors. C'est à partir de ce jour-là qu'on t'avait haï. Ma prière est que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Au nom de Jésus. Que c'est la prière. Que c'est la prière. Au nom de Jésus. Que la nuit ne te terrorise pas. La nuit n'étouffe pas l'étoile. Et la nuit permet à la lueur de l'étoile de se manifester. Et pas se m'adresse à qui? À moi. Que cela soit ton partage que tu as dit à toi. Que cela s'attache à toi. Que cela se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alors les combats commencent dans la vie de David. À plusieurs reprises, Saül a cherché à éliminer David. Et un jour, David va fuir auprès d'Achimelech, qui est le sacrificateur consultant de David. Nous lisons souvent que David consultait l'Éternel. Mais c'est par le sacrificateur Achimelech que David consultait l'Éternel.
ces sacrificateurs habitaient Nord. Et un jour, pour fuir la colonne de Saül, David ira se refuser auprès de ce sacrificateur qui était une forme de père spirituel de David. Donc David ne manque pas de cette personne auprès de qui tu dois courir chaque fois. Tu ne dois pas manquer d'un avocat dans ta vie. Tu ne dois pas manquer d'un médecin dans ta vie. Et tu ne dois pas manquer d'un homme spirituel capable de te donner l'orientation de Dieu. Il peut être un système frère qui prie beaucoup. Il peut être ta maman. Il peut être ton papa. Il peut être ton pasteur. Mais quelqu'un qui reçoit la direction divine pour toi, au nom puissant de Jésus. Et après avoir entendu cela, Saül va aller à Nord pour tuer le sacrificateur. Le sacrificateur, la maison de son père. Parce que les sacrificateurs avaient consulté l'Éternel pour David. Après avoir tué tout le monde, et Dieu fonctionne toujours avec un reste. Il y a les sacrificateurs Abiatar qui va fuir. Quand les sacrificateurs Abiatar va fuir, il a dit on a tué tous les sacrificateurs. Parce que Nord était la ville sacerdotale. C'était une ville sacrée. Donc en d'autres termes, Saül avait profané la ville sacrée. Peut-être que le pasteur était sorti. Non, c'est jamais quelque part. C'est dans le contexte de Psaume 34. Amen. Alors, Abiatar va fuir avec le faux. C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y a le faux qu'on considère l'Éternel. On a tué les prophètes, mais on ne pouvait pas tuer les sacerdoces. Ma prière était au rocher que les sacerdoces restent. Les hommes nous passeront, mais les sacerdoces resteront. Voilà pourquoi on pouvait tuer tous les prophètes. Mais Abiatar va prendre les photos et fuir avec les photos. Je vais te demander dans la vie de tout perdre, mais de jamais perdre les photos. Garde les photos qui est la représentation de ton alliance avec Dieu, qui représente ta vie de prière, qui représente la présence de Dieu. Garde les photos. Ne perds pas les photos. Même si on peut te tuer physiquement, mais qu'on ne thérapise pas les photos. Rocher gardant les photos. Abiatar va fuir. Mais ayant les photos, il va fuir avec le photos. Si tu vas tomber, tombe avec le photos. Si tu vas mourir, meurs avec le photos. Chrétiens mourront avec la croix. Ne mourrons pas au loin de la croix. Mourrons avec les photos. Quand David l'a préféré avec le photos. Abiatar va fuir jusqu'à aller rejoindre David. Il arrive là également. Il va poursuivre sa vie de fugitif. Il poursuivait sa vie de fugitif. Saül va mobiliser toute l'armée d'Israël autour d'une seule personne. Lorsqu'il David dit, tu m'as délivré de toutes mes prières. En parlant des prières, en quoi est-ce que David faisait allusion? David fait
allusion, David premièrement à son combat contre l'ours et le lion. Le premier combat de David qui a suscité la frayeur dans la vie de David, c'est son combat contre le lion et l'ours. Et quand il dit des frayeurs, plusieurs frayeurs, par frayeur, David fait allusion au combat de sa vie. David fait allusion aux luttes de sa vie. Il a connu plusieurs luttes, notamment contre l'ours et le lion. Ensuite, parce que comment un homme fait-il face à un lion? Les lions avancé. David a avancé aussi. Les lions s'est posé la question. Est-ce que j'ai affaire à un homme? Ou j'ai affaire à un autre lion comme toi? En réalité, spirituellement, le combat était entre lion et lion. Parce que Judas voulait dire le lion, comme un lion. Alléluia. Lorsqu'on parle de Judas, on dit Judas était comme un lion. Alors, pour la manifestation spirituelle de David, c'est le lion qui affrontait le lion. Et le véritable lion avait terrassé les faux lions. Et par rapport aux frayeurs, comment un homme pouvait-il combattre un guerrier de Goliath? Parce que sur le plan militaire, le Philistin était mieux organisé que les enfants d'Israël. Il faudra consulter l'armure de Goliath pour le comprendre. Et voyez que l'armée philistine avait un challengeur qu'Israël ne l'avait pas. Alors, faire face à ces combats, David était face à une frayeur. C'était effrayant. C'était terrible. Quel homme qui avait la taille de David affronte un certain Goliath, un guerrier de carrière, un guerrier professionnel. Donc ce n'était pas facile. Et également David par frayeur fait allusion. Et après savoir fouiller de partout, David a réalisé une chose. Que partout où je fuis, je suis poursuivable par Saül. Où puis-je aller pour mettre fin à cette poursuite? David va décider de se réfugier auprès de Philistin. Et si tu lis la Bible, 1 Samuel, je pense le chapitre 22. Et quand David est arrivé auprès de Philistin, la Bible dit que Saül arrêta de poursuivre David. Et quand tu es arrivé devant le Philistin, David avait dit une année et 4 mois dans un pays ennemi. C'est comme si un général d'armée congolais allait au Rwanda. C'est le risque qu'avait pris David. David, c'est comme un général congolais qui dirait que le chef de mon armée qui me poursuit ne va pas me poursuivre jusqu'au Rwanda. C'est à peine proche là pour illustrer. Amen. Alors bien aimé, donc cette prière pour survivre au pays de Philistin, David devait contrefaire le coup. David devait faire le coup pour survivre et échapper à la vigilance. Donc chaque jour, il était en danger. On pouvait les surprendre. Je suis dans les temps ennemis. Mais après une année et 4 mois, quand David est sorti de ce Philistin,
et qu'il est parti à Adoulam. C'est alors qu'il va composer cette psaume pour dire Seigneur merci. Merci de m'avoir épargné. J'ai connu beaucoup de combats dans ma vie, mais tu m'as épargné. Le psaume chapitre 34 est une forme d'action de grâce que le Seigneur est en train de, David est en train de rendre au Seigneur. Il dit je bénirai le Seigneur en tout temps. Mais lorsque mon patron deviendra mon ennemi, je louerai le Seigneur. Ça il était le patron de David. Et toi je vais enfant de Dieu. Lorsque mon patron devient mon ennemi, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre conspiration dans la vie de David. C'est également celle-là que David fait allusion. La conspiration d'Absalom. Ils sont les Absalom. Dans notre vie, on peut avoir des combats avec les Absalom. Ils sont les Absalom. Absalom, c'était le fils de David. David lui a tout donné. La vie, l'éducation, la dignité, les moyens, la couverture sociale, tout ce dont il avait besoin, la protection parentale. Il avait joui de toutes ces choses. Mais il va se révolter contre lui. Dans notre vie de tous les jours, nous aurons des combats avec les Absalom. Quelqu'un à qui tu as donné le travail, les gens comploté contre toi. Tu as tout donné à un Absalom. Mais les Absalom sont toujours prêts à nous renverser. Ils savent que tu lui as donné la vie. Mais quand il a l'occasion de te renverser, il n'hésite pas. Ma prière est que Dieu t'épargne des Absalom dans ta vie. Tu as un ami à qui tu as branché pour avoir le travail. Mais souvent tu attends que cet ami est souvent derrière les combats de ta vie. Ça ne fait pas 3 mois au travail, tu avais un problème. Un problème qui a voulu coûter ton emploi. Mais après plusieurs choses que tu as compris, que c'est un proche qui était derrière toutes ces choses. Je me rappelle une fois, tandis que j'étais à la DHL, et il y a mon responsable, genre chef hiérarchique, qui m'a comploté contre moi. Et ça va arriver qu'on allait me mettre à la porte. On va me mettre à la porte. Et puis, étant à la société dont je citais les noms, j'avais certaines relations avec un blanc qui venait de temps en temps, qui appréciait ce que je faisais. C'est des relations par la suite. Et quand j'avais perdu mon emploi, on va entrer en contact et je veux être repêché pour aller de l'autre côté. Et après quelques temps, ces entreprises va gagner un marché, va faire un marché avec la DHL. Alors cette entreprise que je citais, les deux sociétés vont se mettre ensemble. Et moi je devais représenter ma société par rapport à la société d'où je venais. J'étais parti avec mon DG. Et le DG est venu avec son argent. Va présenter son argent. Et tu vas faire les rapports à ces messieurs. Parce que c'est son non client. Il doit apprécier tes rapports.
rapports. S'il nous apprécie, nous allons garder le contrat. S'il ne nous apprécie pas, nous allons perdre le contrat et toi tu perdras le travail. La personne qui devait me faire les rapports chaque fois, c'était mon ex-collègue. Tu as perdu le petit idée. C'était mon ex-collègue qui m'avait fait perdre l'emploi de l'autre côté. Et désormais, il devait dépendre de moi pour me faire les rapports chaque jour. Regarde, quand tu étais venu, c'est moi qui l'avais accueilli. C'est moi qui l'avais montré les rouages. Je lui ai appris à maîtriser la filière. Mais quand il va être élevé, il va m'oublier et faire en sorte que je sois mis à la porte. Parce que toute la gloire de ce qu'il faisait me reprenait. Les absalons se sentent souvent en danger. Et quand tu as un absalon à tes côtés, il va te combattre sans raison. Il voudra prendre ta place. Laisse-moi te dire que dans notre vie de chaque jour, nous verrons toujours face aux absalons. C'est frère, fais attention. Si un mari, il y a une absalon qui fait du même mari. Il n'y a pas que des absalons que David a connus. Il a connu aussi les Eliab. Ils sont les Eliab. Les Eliab sont aussi des personnes qui sont proches de nous. Mais par rapport à ces personnes proches de nous, les Eliab sont des personnes qui combattent nos ambitions. Eliab était contre les ambitions de David. Il dit non, David qui était prétentieux. Parce que David voulait savoir ce que sera le prix de celui qui combattra, terrassera Goliath. Et les Eliab nous combattent par rapport à nos ambitions. Dans la vie, tu auras des personnes qui vont te combattre par rapport à tes ambitions. Le Saïl, nous l'avons dit à passant, le Saïl nous combattent par rapport au trône. Les Saïl sont des personnes qui ont perdu notre devenir. Alors David pour dire ceci. L'Éternel, j'ai prié l'Éternel par rapport au combat des habits. Les combats face à la royauté. Les combats face à son devenir. Parce que même son devenir était en danger. Son avenir était flou. Par rapport au combat de Saül, il poursuivait chaque chose. Il s'est posé des questions. Quand il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il était de manière perpétuelle en danger. Il se disait, est-ce que ce jour va finir? Est-ce que le dormant se fait me lever le matin? La vie de David était un perpétuel combat. Donc il était certain d'une chose. Même son fils pouvait devenir son ennemi. La vie de David nous enseigne. Même ton fils peut être ton ennemi. La vie de Léa m'enseigne. La vie de Léa m'enseigne. Même ton père peut être à la base de ton malheur. Parce que Jacob est venu pour marier Léa. Mais au lieu de laisser Léa se marier, le père de Léa va d'abord passer Rachel. C'est-à-dire même ton père peut être à la base de ton malheur. La vie de Rebecca m'enseigne.
David de Saül m'enseigne. David de Saül m'enseigne. Que même ta mère peut être là-bas de ton malheur. Parce que c'est par elle que la bénédiction de Saül est partie de Jacob. La fille de Joseph m'enseigne que même tes frères peuvent être à la place de ton malheur. La fille de Jésus m'enseigne même ton oncle Judas peut te vendre. Alléluia. Amen. La fille de Samson m'enseigne même la femme Delilah peut te vendre. Parce qu'il n'y a personne qui soit fiable sur cette terre. C'est des choses que David est en train de nous enseigner dans le psaume chapitre 34. Et il dit par rapport à tout ça, j'avais compris qu'auprès de Saïd j'étais en danger. Auprès de Philistins j'étais également en danger. Mais je dois recourir à l'Éternel. L'Éternel est mon bouclier. Voilà pourquoi il dit j'ai cherché l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit j'ai prié? Mais il dit j'ai cherché. Je ne me suis pas arrêté à prier. Après avoir prié, j'ai fait autre chose. Après avoir prié, j'ai gêné également. J'ai fait le jeûne de 2 jours, ça n'a pas marché. Je suis allé au jeûne de 3 jours. Ça n'allait pas toujours. Je dis que je dois monter en dimension. À chaque fois que ça ne marchait pas, au lieu que David abandonne, David multipliait les stratégies. C'est ça, chercher l'Éternel. Chercher veut dire employer plusieurs moyens, utiliser plusieurs ressources, ne jamais arrêter jusqu'à ce qu'on va arriver. David dit je cherchais. Il n'a pas cherché n'importe quel allié, mais il a cherché l'Éternel. L'année est en train de te clôturer. L'année se clôture. Mais lorsque tu fais le bilan, tu te rends compte encore. L'année 2024 est une copie de l'année 2023. Voilà pourquoi pendant ces 21 jours, nous allons chercher l'Éternel. Nous allons prier Dieu. Que les choses ne s'achèvent pas. Comme au début. Ma prière est si l'alpha et oméga, que oméga soit alpha. Alléluia. Amen. Que les choses qui ont mal commencé terminent bien au nom de Jésus. Nous allons chercher Dieu pendant le 21 jours, afin que celui qui a changé l'eau en pain change de choses dans ta vie. Je refuse que tu continues à aller en pléon. Je refuse que tu clôtures en en pléon. Parce que Dieu a prédit quelque chose. La Bible dit il y a un soir et il y a un matin. L'année ne va pas s'achever comme elle a commencé. Parce que lorsque les choses ne marchaient pas, Dieu avait le plan. Mettre fin à la vie de Saïl. Saïl cherchait à mettre fin à la vie de David. David ne voulait pas mettre fin à la vie de Saïl. Il avait laissé cela à la charge de Dieu. Ma prière est que ceux qui te combattent ne traversent pas en 2025. Ça va s'arrêter en cette année 2024. Dans la puissance de Jésus. Parce que tes ennemis ont un plan, mais Dieu aussi a un plan. L'onction que David avait reçu, l'onction que David avait reçu, son objectif était le trône. C'était pas la mort. Mais David rend gloire à Dieu.
En rendant gloire à Dieu. En rendant grâce à Dieu. David fait allusion à des choses. C'est-à-dire que l'action de grâce peut-être soit un acte de reconnaissance ou un acte de foi. Quand toi tu rends grâce, ou quoi rendre grâce normalement, c'est après avoir obtenu ce que nous avons cherché. Mais lorsque David fait cette prière, il n'était pas toujours au trône. Saïl était encore là. Mais ici, il rend grâce à Dieu pour l'avoir délivré de toutes ses prières, C'est pour dire quoi? Il était sûr d'une chose. Saïl n'est pas de combattre, mais il ne mettra point fin à ma vie. Et ce qui me combat aujourd'hui, je vais le mettre demain. Le trône qui m'échappe aujourd'hui, je vais le mettre demain. Le trône qui m'a été donné, je vais l'occuper au nom de Jésus. Je déclare que pendant ces 21 jours, tout ce qui t'avait échappé depuis le début de l'année, tu l'auras au nom de Jésus. Le temps de témoignage n'est pas passé. Même si ça te reste des jours, tu verras la main de Dieu au nom de Jésus. Tu verras ton miracle est en train de venir. Ton mariage est en train de venir. La gloire est en train de venir. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en route. David a prié. Mais le trône l'attendait. Il y a quelque chose qui l'attend. Avant la fin de cette année. Même si tu ne crois pas, je crois à ta place. Pour la agressivité, il y a quelque chose qui est en train de venir. Comme David, nous allons dire Seigneur merci, parce que tu vas nous délivrer de tout nos combats. Tu vas me délivrer de tous mes ennemis. Tu vas me délivrer de toutes mes luttes. Tu vas garder cet emploi. Où est-ce que David dont nous parlons avait pas perdu l'objet de son action. Amen. Tu ne perdras point l'objet de ton appel. Puisque la destinée t'attend. Je dis que la destinée t'attend. Le trône t'attend. Les bonnes choses sont devant toi. Tout ce que tu avais manqué en 2024 sont convoqués au nom de Jésus. Dans ces mois de décembre, quelque chose te localise. Quelque chose te localise. Qu'est-ce que tu n'avais pas obtenu au mois de janvier, tu l'obtiendras dans ces mois de décembre. Ce que tu n'avais pas obtenu au mois de février, tu l'obtiendras dans ces mois de décembre. Ce que tu n'avais pas obtenu au mois de mars, tu l'obtiendras dans ces mois de décembre. Ma prière est que tout ce qui t'avait échappé s'approche de toi. Au nom de Jésus, qu'elle localise, qu'elle se sauve. Je dis Ephata, que le ciel s'ouvre sur ta tête, que les bonnes choses te localisent. Au nom de Jésus, que localise. Au nom de Jésus, que localise. Au nom de Jésus, je ne dis que dans ta vie. Je ne dis que dans ta vie, les choses s'arrêtent. Comme au début de la vie. Parce que la Bible déclare, c'est pour remplacer
Pour ce que tu avais perdu, détruis les formes de chantier. Mais tu t'es pas tout libre à l'eau. Bon, quand tu as côté, 25 côtés. Car c'est moi qui descends, qui te localise. Parce que la Bible dit, Dieu est le rémunérateur. Dieu est celui qui paye. Tous ceux qui le cherchent, au nom de Jésus, je révise. Au nom de Jésus, à ma qualité d'homme de Dieu, à ma qualité de celui qui a reçu l'onction, je révise que tout ce que tu avais perdu, au début de l'année, tu avais sorti les versets. Tu l'auras pendant ces 21 jours. Tu l'auras pendant ces 21 jours. Voilà pourquoi quand il faut chez les jeunes, je ne dis pas au mois de janvier, je dis pas dans les 21 jours. Il y a ceux qui vont recevoir aujourd'hui. Il y a ceux qui vont recevoir demain. Il y a ceux qui vont recevoir mardi. La semaine qui commence. Et tu le sais, les miracles. Mais il a délocalisé. Va localiser ta maison. Va localiser ton dossier. Va localiser tes enfants. Mais ton enfant qui a un dossier à la justice. Ma prière a été ce dossier dans ces mois de décembre soit tranché en sa faveur. Amen. David représentait un danger. Il ne le savait pas. Tu es un danger pour ta famille. Tu es un danger pour ton quartier. Tu deviens un danger. Puisque l'onction qui était à David, sois maintenant ta parole au nom de Jésus. Puisque nous avons parlé de David, David représentait un danger. Devient un danger. Nous aussi voyons au Goliath. Non pas pour lui. Mais quand tu es tout, chose civique pour appuyer ton niveau. Alléluia. Il représentait un danger. Même quand il avait l'occasion de tuer Saïl, il ne l'avait pas touché. Il ne l'avait pas touché. Il a dit, oh, les habits tout bas ça. Il tout bas ça. Pour Boutana Batouté. Laissez-les à la charge de Dieu. Pour Mondi Batouté. Laissez-les à la charge de Dieu. Si qu'elle abandonne Zambé. Les habits tout bas yoté. Les habits tout bas Zambé. Le psaume 34 s'adresse dans ma toile, ma toile fondée dans ma caboye, il n'a moutou dans ma coloté. Que Dieu s'élève pour te justifier. La antenne de verset. Ma prière est que dans ces mois de décembre, que les dieux qui a appelé l'ancêtre Israël passent par ton chemin. Aussi Bayango. David a dit le babou. Tu m'as délivré de toutes mes prières. David ne dit pas ces choses avant sa mort, non. Il était en pleine vie. Parce qu'il a régné pendant 33 ans à Jérusalem, 7 ans à Hébron. Il a reçu 3 options. Mais ce qui se passe ici, c'est pendant qu'il a reçu la première option. Mais dans sa prière, il dit ceci: tu m'as délivré de toutes mes frères. C'est comme si tu m'as dit ici la vie. Puis tu me dis non. Ma soeur est et sont délivrés dans la vie de Alléluia. C'est-à-dire l'action de grâce peut être aussi un acte de foi. C'est-à-dire j'ai déposé un dossier pour un travail. Je n'ai pas encore obtenu ce travail. Mais je viens déposer l'action de grâce à l'église. Je dis que l'action de grâce que je donne, c'est pour mon mariage. L'action de grâce que je donne,
dedans. J'avais choisi de distinguer. Mais on est dans un moment où on a exactement. Mais nous avons fait ça sur les grâces pour nous distinguer. L'action des grâces peut anticiper ce que tu apprends. On peut donner l'action des grâces après. C'est un acte de gratitude. On peut donner avant, c'est un acte de foi. Avant le 31 décembre, nous allons mettre les paniers devant. Pose les actes de foi par rapport à tes pensées. Il y aura un panier par rapport aux actions de grâce. Dès que tu entres, n'attends pas le temps des offrandes. Passe et dépose. Pour dire Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as délivré de mes combats. Donc il y a famille à dire, l'homme a une action de grâce. L'homme a une compétence ensemble et ma tonne. L'homme a une losambo. Ma prière. Et que pendant ces 21 jours, et Dieu notre Père, lui qui nous amène dans ces lieux, nous amène au bout de notre vie, des membres de métier, action de grâce à Dieu. Enfin, pour terminer, le souhait, en nous embrassant l'Exode chapitre 34, le souhait de Dieu, et que toute ta vie, d'action de grâce. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas l'habitude de prier, mais il avait souvent l'habitude de rendre l'action. Il avait souvent l'habitude de rendre grâce. Je te loue, de ce que tu m'as toujours exaucé. Les hommes des fois font souvent des actes de grâce. Tu es dans une situation, on te dit que l'enfant menace de sortir. Que d'abord, tu ne vas pas atteindre sa terme, la vie ne va pas arriver à terme. Mais tu rendras Seigneur merci. Parce que cet enfant, je le touche déjà. Seigneur, merci parce que je vais déjà donner la première du mois de janvier. Mais au mois de décembre, tu n'es pas encore engagé. Tu n'as pas un enfant. Nous voulons prier comme des hommes de foi. Faire de prière l'action de grâce. Nous allons appeler Pasteur Béni. Pour nous conduire pendant ce temps de prière. Dieu bénisse. Amen. Oui, donc, t'as dit qu'on est là.